Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire la guidance des énergies pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. C'est un tirage général. On ne prend que ce qui parle, ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas, contactez-moi et nous prendrons rendez-vous. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'avaient indiqué en commentaire leur signe astrologique. Merci infiniment. Et qu'en est-il ressorti? Eh bien, il en est ressorti que en cette fin de période du Capricorne, les Capricornes étaient les plus nombreux. En tous les cas, merci beaucoup. Et nous allons commencer cette guidance. Allez, c'est parti. Voilà, nous allons regarder ce que cela donne pour chacun des groupes. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, pensez à vous abonner et puis mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et puis ça booste la visibilité de la chaîne. Allez, c'est parti. Qui est concerné par ce premier paquet? Les béliers, les balances et les scorpions. Que nous dit-on pour vous? Alors, une influence féminine peut-être. Une influence féminine ou bien alors vous êtes une femme. On vous dit que les choses bougent et avancent. Mais elles avancent bien pour vous, hein, parce qu'on parle quand même d'un accroissement. Donc, possiblement au niveau du travail, surtout si vous travaillez en équipe. Soyez à l'écoute de vos intuitions aussi. Regardez les choses avant d'agir. Mais très sincèrement, ça avance et pour du mieux. Franchement, là, il n'y a pas. Écoutez vos intuitions, suivez vos idées, mais n'agissez pas rapidement. Regardez bien les choses, réfléchissez avant de les faire, mais oh bah oui, de toute façon, vous allez prendre des décisions justement dans votre domaine professionnel et ce sont de vraies réussites. Peut-être travaillez-vous avec une femme d'un certain âge ou peut-être en famille. Ah, il va y avoir des changements qui vont arriver rapidement. Mais ça vous fait peur. Vous avez peur de ne pas y arriver. Oui. De toute façon, c'est le moment de ce changement. C'est le moment de ce changement. Et on vous dit de laisser le passé derrière. Il ne faut pas que ce passé vous retienne. On vous conseille d'aller de l'avant. Que de toute façon, en allant de l'avant, vous apprenez la bonne décision et vous allez avancer au niveau de votre vie professionnelle. Donc, foncez, foncez, foncez. De toute façon, le temps est arrivé. Et vous le savez tout à fait. Vous y avez réfléchi avant de prendre cette décision. Peut-être est-ce la décision de changer de travail, de changer de poste, ou de changer d'équipe, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, ou de domaine peut-être. Mais vous aurez mûrement réfléchi votre décision et elle ne vous apporte que du bon pour vous. C'est vraiment une réussite. Alors foncez, puis n'ayez pas peur, vous serez à la hauteur. Allez, écoutez, cette semaine au niveau professionnel pour vous est excellente. Allez, on regarde pour le deuxième groupe. Sont concernés les Gémeaux, les Capricornes et les Lions. On vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir de décider. Uniquement vous. Pour faire des choix. Vous avez donc des choix à faire.
Mais n'écoutez personne d'autre que vous. C'est vous qui avez le libre arbitre et la décision à prendre sans écouter personne. C'est une décision qui arrive rapidement et qui va créer un changement dans votre vie. Mais vous pouvez avoir confiance, c'est une grande chance et vous avez la protection dessus. Vous vous sentez coincé, vous avez besoin d'aide. Vous allez prendre la décision d'engager ce changement. Parce que vous vous sentez coincé, il y a quelque chose qui vous paralyse, ou bien alors vous avez une pression qui vous crée de l'anxiété. Et vous avez besoin d'aide. Mais cette aide, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter aussi. Vous allez prendre cette décision sans aucun doute. Ça va vous libérer. On nous dit que vous vous êtes senti abandonné par quelqu'un ou par une situation. Il y a quelque chose. Dans le passé, il y a eu cet abandon, qu'il soit familial, hein, qu'il soit professionnel ou bien alors sentimental, mais je vois plutôt ça comme sentimental. Et on vous dit que de toute façon, n'ayez pas peur. Vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance. Donc, dans les décisions que vous allez prendre, qui vont intervenir pour ce changement dans votre vie. C'est un grand changement, même si celui-ci vous fait peur, mais vous n'avez pas le choix parce que vous vous sentez coincé. Ça vous oppresse. Est-ce que vous vous sentez emprisonné? En tous les cas, allez-y, foncez, parce que de toute façon, la chance est avec vous. Allez. Les lions, les capricornes et les gémeaux. Voilà. Allez, on continue. Pour les cancers, les sagittaires et les verseaux, que nous dit-on? Oh, on vous parle d'amour. Alors, un nouvel amour, un renouveau au niveau amoureux. On nous parle en plus, vous pourriez avoir une invitation ou fêter quelque chose ensemble. Ou bien alors, avec cette nouvelle personne ou cette réconciliation, ou pour relancer un petit peu cette flamme amoureuse, vous avez prévu une sortie, ou c'est programmé. Mais c'est une excellente chose. Oui, c'est une excellente chose. Il faut rester positif. Y a-t-il eu peut-être des conflits? Et peut-être est-ce une réconciliation qui arrive à fêter. Vous allez enterrer ces conflits. Vous allez trouver des compromis, tout va bien aller. Vous allez rester spontané, ça va revenir. Donc soit vous rencontrez un nouvel amour, une nouvelle personne, soit vous redonnez un élan à votre couple, à vos amours, ou bien alors c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Après des conflits, des désaccords, mais vous trouvez spontanément la façon de vous réconcilier. C'est intelligent. Oui. Ça va être spontané et une bonne chose, parce que on vous dit que c'est sage. Vous allez trouver vraiment la façon de renouer, ou bien alors de rebooster cet amour, ou aller de l'avant dans tous les cas.
Oui, c'est peut-être une réconciliation. Ou bien alors, suite à des disputes, des conflits, tout va reprendre sa place. Vous allez avoir les bonnes réactions, les bons mots. Et votre spontanéité va vous aider. Et on vous dit que de toute façon, oui, vous allez retrouver cet équilibre au niveau du couple ou de cette nouvelle relation. Allez. C'en est fini pour ce troisième groupe. Et pour terminer, pour les vierges, les taureaux et les poissons. On vous parle d'équilibre, d'harmonie. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choses pour vous, pour retrouver votre équilibre, votre harmonie. Et vraiment, vous allez prendre des bonnes décisions. Ah oui, on ne peut mieux. Ça va vous faire le plus grand bien. Pourtant, c'était quelque chose quand même qui vous rendait malade. Il y avait quelque chose qui vous rongeait. Oh là, il y a une rupture qui vous rongeait. On dit que vous faites les choses pour vous, pour retrouver un équilibre suite à cette rupture et que la guérison arrive. Il y a des changements bénéfiques. Peut-être un renouveau. Oh oui. Peut-être une renaissance. Peut-être que cette personne va revenir. Mais elle aura changé. Elle aura pris en maturité. Elle se sera équilibrée. Elle va revenir avec de meilleurs sentiments. Ah bah oui, parce que nous avons le succès quand même dessus. Pourtant, vos amis vous disaient de tourner la page, que cette personne n'était pas pour vous. Oui, vos amis ne voyaient pas ça d'un bon œil. Et pourtant, ils se trompaient parce qu'il y a quand même la protection sur cette relation. Rien n'est jamais écrit, rien n'est gravé dans le marbre. Donc cette séparation, vous en êtes guéri, vous avez tout fait pour retrouver un équilibre, une harmonie dans votre vie, parce que vraiment vous avez été très mal par rapport à cette rupture. Et pourtant, on vous dit que cette personne revient mais complètement transformée. Peut-être a-t-elle compris certaines choses, peut-être a-t-elle eu des déclics, elle a pris en maturité. Et même si vos amis donc vous disaient que ce n'était pas une personne pour vous, ben, ils se sont trompés parce que cette relation est quand même une relation protégée. Voilà, il faut croire, il faut garder l'espoir, puisque rien n'était gravé. C'est un joli tirage aussi. Et bien voilà pour les énergies de cette semaine du 19 au 25 janvier. Je vous remercie, si vous le souhaitez, de bien vouloir liker et puis de vous abonner pour être informé des prochaines publications. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.